s'est encore passé où je pensais avoir le temps de couper mes briques linteaux, de tout préparer, de tout maçonner et j'espérais couler aujourd'hui. Que nenni, j'ai mis pratiquement la journée, alors avec préparation du chantier, déposer les briques, les linteaux, nettoyage approximatif du chantier à la fin. J'ai mis la journée pour juste faire les coupes de briques linteaux, donc ce que je vais vous montrer, les positionner à blanc pour éviter d'avoir à faire du mortier. Sur la brique ça tire très vite, hein, donc, et me retrouver avec tout à faire en même temps. Donc j'ai préféré tout poser à blanc, tout préparer mes coupes. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le maçonnage, la mise à niveau et le scellement définitif de ces briques linteaux. Voilà déjà un petit peu le visuel que ça nous rend. Voilà la maçonnerie. Alors, on voit une certaine différence de hauteur donc entre les briques linteaux et les linteaux. Donc ça, je vais mettre en fait ma ferraille, je la calerai par rapport aux briques linteaux et elles seront bien au milieu de mon linteau. Donc le genre de coupe que je vous ai dit, voilà, ce genre de choses. Être obligé de couper ces briques, donc de les fragiliser. Il faudra que je fasse attention au coulant pour récupérer sur les raidisseurs verticaux, hein. Donc ici, là j'en ai cassé une en la manipulant tellement elles sont fragiles. Des coupes à l'angle, pareil, vous voyez, c'est quand même, ça m'a pris quand même pas mal de temps à réaliser des coupes pour pas avoir à coffrer en fait, hein, tout simplement. J'ai préféré prendre un peu plus de temps pour ça. Donc les autres linteaux, pareil, ils ont les encoches, donc pour laisser passer la ferraille, et j'ai vraiment, voilà, j'ai dû m'appliquer pour qu'il y ait suffisamment de place pour que les ferrailles soient enrobées avec le béton. Et voilà, ce genre de choses aussi à cet endroit-là, à un nœud, on va dire, un nœud de trois directions, où voilà, j'évite de coffrer. Donc une ceinture en béton, donc avec reprise, je vous l'ai dit, dans les deux points ici et là-bas. Et pour la partie là-bas, pour la partie ici, lui c'est pareil, il vient en reprise ici. Donc vous voyez, voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à soigner mes coupes pour essayer de faire quelque chose de propre. C'est parti, mortier ciment, et puis voilà, j'ai la journée tranquille. Je vais y aller progressivement en essayant de ne pas casser de briques linteaux, puisque je n'en ai plus, hein. J'ai utilisé à la brique près ce que j'avais calculé.
C'est mieux. Bon ben voilà, c'est terminé. Bah, finalement c'est plutôt pas mal. Donc non, franchement l'alignement est pas mal. On est pas mal. Voilà. J'ai également mis donc la brique linteau ici. Donc elle est mise à la chaux. J'ai remaçonné des pierres en bout pour que quand je coule, le béton ne dégueule pas partout. Et je ferai venir ma ferraille, je la ferai venir à 5-6 cm du fond. J'ai mis une brique au fond. Voilà. Wally walou. Et l'alignement, ouais, c'est pas trop mal. Bon, et ben moi, je vais ferrailler. Voilà, je vais mettre des chaînages triangulaires. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et on se retrouve, prendre 2-3 jours de vacances, ça fera pas de mal. Et on se retrouve tout de suite après pour couler cette arase. Voilà, enfin ce chaînage, on va couler tout ça. Et puis voilà, avec une petite vue sympathique. Je vous rappelle que ça, on l'a créé de toutes pièces. Ça, c'était une prairie quand on est arrivé. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est là. Et tous les arbres que vous voyez, là, tout ce que vous voyez là, c'était des champs. Voilà, il n'y avait que de la prairie. Donc voilà, pas mal. En 10 ans, on a quand même bien boisé. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, c'est ferraillé. Donc j'ai appris par la même occasion que y avait un sens pour les triangles, hein. Je me suis trompé de sens sur celui-là. J'ai mis les petites cales en ciment qui vont bien pour les empêcher de toucher le fond. Comme ça, je sais que mes ferrailles sont bien relevées. C'est bien noué, il y a bien des épingles de reprise. J'ai fait une petite reprise verticale ici. Là où je vais poser la poutre pour avoir un petit renfort. Voilà, c'est du zèle, mais il me restait des chutes. Donc plutôt que de les balancer, j'aime autant les utiliser pour ce genre d'application. Là, j'ai recollé celle-là qui a cassé. En m'appuyant dessus, elle a cassé. Et j'avais recollé celle-là au ciment qui était cassée, je vous avais dit, en tombant. Je vais balancer quelques seaux d'eau dedans, puisque la brique, ça a une fâcheuse tendance à boire énormément l'eau. Donc vaut mieux déjà la mouiller. Il fait bon, il fait une 24 degrés. Temps un petit peu qui n'est pas trop lourd, qui n'est pas désagréable. Voilà les reprises également ici. J'ai bien nettoyé mon ciment, j'ai aspiré tous les petits morceaux qu'il y avait. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu, c'était pas évident, mais bon, ça fera l'affaire, ça fera le job. Le vibreur aussi qui est prêt pour vibrer l'ensemble, pour être sûr d'avoir un résultat cohérent. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis quand même une petite étai sous les linteaux. Voilà, ça mange pas de pain, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, de toute façon, ça peut pas faire de mal pour être sûr qu'il
qu'il n'y ait pas de risque de casse quand je vais vibrer. Il y a quand même du poids de béton dans le linteau, donc une petite étai au milieu, ça ne mange pas de pain du tout. Bon, il y a mon Gigi qui est là, qui me file la main. Comme ça, il sera à la béton pendant que je charge, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, donc 3 volumes de mélange, tu peux remplir bien le seau là, parce qu'il sera gras. Donc 3 volumes de mélange pour un volume de ciment. Et ben allez, c'est parti. Tiens, allez, bon. Voilà, c'est bon. Tout de suite, allez, bon. Un peu liquide avec la brique, hein, toujours pareil. Ça va bien aller. Bon, super, je te laisse agir. Laisse tourner 5 secondes dans ce sens-là. Ah, il est bien, comme ça. Ah bah si tu peux m'enquiller ça mon grand, c'est cool. Bon, ben on est le lendemain, donc on voit qu'il y a un léger retrait sur la partie le long de la brique. Et ben oui, c'est dû à l'absorption de la brique qui absorbe le liquide énormément malgré que j'ai mouillé, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert avec des plateaux d'échafaudage, donc la partie, surtout la partie le long là, pour éviter que le soleil ne tire trop vite, ne fasse tirer trop vite le béton. Là bah, je vais maçonner, donc je m'en suis pas inquiété. Et donc je vais commencer à bâtir donc cette partie là, donc la partie triangulaire ici. J'ai mis donc une poutre de 15 qui matérialise donc la sablière qui sera ici, et une règle bien droite
qui reprend sur la sablière de la maison, puisque c'est ici qu'elle va reposer pour les chevrons. Et comme ça, donc j'ai matérialisé la place du chevron. Comme ça, je vais pouvoir remaçonner mes briques poteaux et surtout laisser la place pour ma panne intermédiaire. Donc je vais pouvoir faire l'emplacement idéal avec l'inclinaison de la brique, etc. que j'ai plus qu'à venir poser ma panne et comme ça je serai parfaitement aligné avec mes chevrons sur mes pannes. Bon voilà, c'est terminé. Donc ce côté-là est fait et le deuxième côté est fait également. J'ai pas mal calculé mon affaire, il me reste 5 briques. On peut voir que j'ai coffré donc des deux côtés et pour en fait donner déjà l'inclinaison à ma panne en fait, hein, pour qu'elle soit, quand je vais la mettre en place, qu'elle se pose exactement là où elle doit aller. Donc j'ai coffré donc le bas, je viendrai remplir et le faire en même temps que je remplirai donc le raidisseur qui est repris sur le linteau. Donc c'est pareil, c'est exactement la même chose pour l'autre côté. Et ensuite, quand j'aurai fait cette partie là en béton, je viendrai coffrer proprement ici pour donner vraiment un angle droit là, pour que je sois vraiment, parce que là je suis bien parallèle, alors il y a 1 ou 2 mm, hein, c'est pas évident à régler vraiment comme il faut, sachant que c'est du bois donc ça se prêtera. J'ai gardé 28 cm à la hauteur de panne et même chose ici, donc je coffrerai là pour donner l'angle qui soit perpendiculaire donc ici à ma règle qui représente donc mon chevron posé sur une panne. Alors c'est pareil, là ça fait 14,5, donc j'aurai des pannes de 15, donc j'ai recalé avec un petit bout de brique. Bon ben voilà, et ben je coulerai demain et puis après je m'attaquerai à la partie four à pain.